Françaises, Français, vous avez eu ce jour à voter pour les élections européennes, en métropole, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Le principal enseignement est clair. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. Les partis d'extrême droite, qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier le débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Or aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. Confiance en la France, qui face à la rudesse des temps sait toujours s'unir et résister pour dessiner l'avenir et non se replier ou céder à toutes les démagogies. Dans les prochains jours, je dirai l'orientation que je crois juste pour la nation. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse. Et vous me connaissez, le goût de l'avenir, celui du dépassement, de la fédération, continueront de nourrir ce projet. Mais en ce moment de vérité démocratique, et alors même que je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027, soyez certains d'une chose. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir. Je sais pouvoir compter sur vous pour aller massivement voter les 30 juin et 7 juillet prochains. La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. Être français est toujours se hisser à la hauteur des temps quand il l'exige. Connaître le prix du vote et le goût de la liberté. Agir, quelles que soient les circonstances, en responsabilité. C'est au fond choisir d'écrire l'histoire plutôt que de la subir. C'est maintenant. Vive la République. Vive la France.
Voilà, c'est fait. Le président de la République française vient d'annoncer ce soir la dissolution de l'Assemblée nationale. On n'attendait pas la prise de parole et énormément, n'attendaient pas une annonce pareille. C'est vraiment un coup de tonnerre politique ce soir, avec un calendrier qui est déjà fixé. Le 30 juin prochain, le premier tour. Le 7 juillet, le second tour de donc, ces élections. Les Français sont appelés à retourner aux urnes. Il ne faut pas faire comme si de rien n'était, à justifier le président de la République qui parle de confiance, de clarification. Je vous ai entendu, tente-t-il de dire, aux électeurs français, Jean-Baptiste. Bonsoir Catherine Vautrin, bienvenue. Bonsoir. Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Bonjour Jean-Paul Garot, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes vous président de la délégation RN au Parlement européen. Madame Vautrin, c'est un choc immense. Vous l'avez appris à quel moment ? Le moment où je l'apprends n'a aucun intérêt. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est le courage du président de la République. On ne se trompe jamais quand on donne la parole au peuple. On est arrivé à un moment où il est effectivement important que les Français puissent s'exprimer. Et c'est ce que vient de dire le président de la République. On sort ce soir d'un scrutin qui était un scrutin européen. Lors de ce scrutin, les sujets européens ont finalement été assez peu évoqués. Et que le président de la République, ce soir, ait cet acte de confiance, il renoue finalement avec l'esprit audacieux qui a toujours été le sien. Il renoue contraint et forcé. Ce n'est évidemment pas de gaieté de cœur que M. Macron prend cette décision. Mais c'est la marque de fabrique du président Macron. Souvenez-vous 2017. Rappelez-vous quand le président de la République annonce qu'il est candidat aux élections présidentielles. C'est un échec tout de même, Madame Vautrin. Mais c'est surtout la volonté de discuter avec les Français, de renouer ce pacte républicain pour continuer à réformer le pays. Et c'est quelque part une volonté simple. Soit on subit l'histoire, soit on l'écrit. Emmanuel Macron écrit l'histoire. Alors, on reste ensemble, Madame la Ministre. Mais à votre gauche, il y a Jean-Paul Garot, président de la délégation Rassemblement National au Parlement européen. Vous criez victoire aux côtés de la ministre du Travail à vos côtés. La dissolution, vous l'aviez demandé, vous l'aviez rêvé, il est en train de vous la donner, le président français ? Le président a fait preuve de responsabilité en tirant les conclusions d'un scrutin européen, un scrutin qui évidemment a un retentissement aussi national, puisqu'il s'était lui-même énormément engagé dans ce scrutin. Donc c'était l'une des rares fois où un président de la République s'illustre ainsi au cours d'un scrutin. Donc il en tire les conclusions. Pourquoi aussi ? Il ne pouvait pas continuer au niveau national à gouverner à coup de 49-3, avec des motions de censure qui allaient finir effectivement par renverser le gouvernement. Il a pris cette décision de retour au peuple. Nous, au Rassemblement national, depuis combien de temps nous disons qu'il faut absolument revenir vers le peuple ? Les tensions sont telles. Mais attention, la montée du souverainisme, elle n'est pas qu'en France, elle est partout. On va y revenir, Monsieur Garot, nous allons y revenir. Ce n'est pas une histoire purement nationale. Je voudrais qu'on essaie de comprendre vraiment, faut dire les choses. Il y a quand même un choc là qui s'est produit, Jérôme Jaffray, sur ce que nous sommes en train de voir, sur à quoi nous assistons. C'est historique ce qui se passe ce soir. C'est énorme. C'est tout à fait historique. C'est énorme, c'est un bouleversement politique et dans toute l'histoire de la Ve République, c'est effectivement totalement inédit. C'est un risque inouï que prend le président de la République. Alors effectivement, les Français souhaiteraient s'exprimer et souhaiteraient corriger cette Assemblée nationale. On voit bien le thème de campagne que le président développera, car je suppose que pour le coup, il ne se privera pas d'intervenir dans la campagne législative et qu'il mènera pratiquement ses troupes au combat. Son thème sera simple: voulez-vous vraiment confier le pouvoir du pays au Rassemblement national, à l'application de son programme et aux conséquences qui en résulteraient? Ce sera son thème, c'est extrêmement clair. Maintenant, le problème, c'est est-ce que la gauche refait ou ne refait pas son unité ? Car si vous avez une gauche qui refait son unité pour les législatives, ça n'est pas très compliqué. Il suffit de reconduire les députés sortants, quelle que soit leur étiquette, et de rediscuter dans les autres circonscriptions où, de toute façon, les chances de victoire sont assez limitées. C'était Mélenchon à Matignon, le slogan de la dernière législative. Voilà. Et donc là, c'est Bardella à Matignon qui va devenir le slogan de cette campagne. En tout cas, on voit bien que la bataille va être énorme et elle déborde sur le mois de juillet. Première fois sous la Ve République. En 1968, on avait voté les 23 et 30 juin, c'est vrai, pour être précis. Et là, on va voter 30 juin et 7 juillet, donc on mord sur les vacances pour un vote décisif pour le pays. Coup de tonnerre, bouleversement historique. Les mots sont déjà sur la table là ce soir. Et quand Jérôme Jaffray dit, selon moi, c'est un risque, la ministre du Travail, bonsoir à nouveau, vous êtes sur le plateau, vous dites c'est une audace. Routel Krief, vos mots à vous. Je vous ai entendu, je reste votre président et donc je vous respecte
Et donc, je vous redonne la parole. Et par ailleurs, je prends par surprise l'ensemble de la classe politique. Je ne dis pas que... Enfin, c'est un risque énorme. Mais il prend par surprise la gauche, qui est divisée. Donc, comment elle va se rabibocher? L'URN, il est fort, très fort. Est-ce qu'il est prêt pour une législative? Qu'est-ce qu'espère Emmanuel Macron? D'abord renouer, c'est-à-dire vraiment, là, moi ce que j'ai entendu c'est, vous êtes fâchés contre moi, et bien maintenant j'ai entendu, j'ai compris, dites ce que vous voulez. Ensuite, c'est les gens raisonnables, peut-être, d'une certaine façon, les gens rationnels qui nous ont quittés, qui sont allés voter pour le Rassemblement national ou pour l'extrême gauche, parce qu'il vous avez entendu, le désordre, il y a la condamnation de l'extrême droite, entre guillemets, qui veut remettre en cause l'Europe, mais il y a aussi le désordre et la violence de la vie politique, c'est-à-dire LFI, fondamentalement. Donc, contre les extrêmes, est-ce que vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez? Et donc, dites-le, et puis, je suis votre président, j'appliquerai ce que vous déciderez. Avec une notion d'urgence, Marie Chantrey, qui est quand même très importante dans la traduction des dates. Je rappelle, par parenthèse, il y a accessoirement les Jeux Olympiques qui arrivent. C'est ce qui se passe ce soir était absolument inenvisageable. Enfin, vraiment, dans toutes les hypothèses, on parlait avec les responsables de la majorité d'une possible dissolution. Si une dissolution peut-être devait-il y avoir, c'était bien après, notamment cette séquence des Jeux Olympiques. Appel à voter premier tour des législatives le 30 juin prochain, second tour le 7 juillet. Ça respecte finalement la Constitution. Voilà, dissolution 21h01, une date qui restera très clairement dans l'histoire. Je pense que dans la majorité comme dans les oppositions, on est sidérés ce soir d'apprendre cette nouvelle dans la sidération, je ne sais pas si c'est le mot qui convient pour Louis Alliot, qui est avec nous en direct. Bonsoir Louis Alliot, et merci beaucoup d'être avec nous, maire de Perpignan. Bonsoir. En direct depuis votre ville. Comment vous qualifiez les choses ce soir? Dissolution annoncée très rapidement par le président de la République. Vous la vouliez, vous l'avez. C'est une victoire pour vous? Oui. Écoutez, c'est en tout cas le respect de ce que souhaitent nos compatriotes. Cette campagne, on l'a vu, on a vu beaucoup de colère, beaucoup de Français qui ne veulent plus de cette politique, qu'il s'agisse de la politique sécuritaire, d'immigration. Ils veulent du changement et ils considèrent aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, n'est pas en capacité de réaliser ce changement. À partir de ce soir et de cette élection, notre formation politique et Jordan et Marine sont l'alternative au système en place et donc ils n'avaient pas le choix. Il ne pouvait pas continuer à gouverner ou tenter de gouverner parce qu'il a déjà une majorité relative. Il ne pouvait pas continuer comme si de rien n'était. Et je pense que finalement, il a pris le pouls de la nation et la nation lui a dit de revenir aux urnes, ce qui me paraît démocratique et conforme à l'esprit des institutions. Louis Alliot, le scrutin qui va arriver, de votre point de vue, j'imagine, en écoutant les différentes prises de parole ce soir, c'est tout le monde contre vous, hein. Du côté du PS, on appelle à l'esprit de responsabilité. Du côté des LFI, on dit il vaut mieux le Front populaire qu'Hitler. Je cite Manon Aubry à la tribune ce soir. Le président de la République, je n'ai pas besoin de le répéter, on l'a entendu il y a quelques instants. Oui, mais le problème, c'est que ce sont des éléments de langage d'il y a 30 ans en arrière. Aujourd'hui, quand vous dites ça à nos concitoyens, ils vous regardent et ils vous demandent si vous n'êtes pas un peu à côté de la plaque. Et donc ce sera le peuple contre ce système en place. Et je pense que le peuple français, dans les grandes occasions, il a su aussi montrer de profonds changements et que nous arrivons à, je pense, une date fatidique. Et cette date fatidique verra peut-être demain notre formation politique, très certainement en compagnie d'autres personnalités ou peut-être d'autres formations, et participer au gouvernement de la France. Merci beaucoup Louis Alliot, vice-président du Rassemblement national, d'avoir été avec nous pour cette première réaction. Dissolution de l'Assemblée nationale, c'est annoncé par le président français ce soir. C'est énorme, c'est historique, vous l'avez tous qualifié ainsi. Madame la ministre, vous réagissez comment face au vice-président du Rassemblement national qui vous dit mais en gros merci, c'est ce que nous voulions, victoire pour nous, formidable, on se donne rendez-vous au mois de juillet. Vous savez, nous le sujet c'est celui de la France et il y a un point qu'aucun d'entre vous n'a mis en avant. C'est l'agent direct, pardonnez-moi pour nos téléspectateurs, l'arrivée de Marine Le Pen et Jordan Bardella au QG et bien sûr la ferveur est immense. Il y a un point que personne n'a mis en avant, c'est que le président de la République est dans une position où il montre bien sa volonté d'être utile et de servir la France. C'est le seul qui en 2027 ne sera pas candidat et donc quelque part sa logique là c'est de dire, moi aujourd'hui la montée du nationalisme... Madame la ministre, pardonnez-moi, Marine Le Pen prend la parole. Oui, bien sûr, je comprends très bien. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, les Français se sont exprimés
et ce scrutin historique montre que quand le peuple vote, le peuple gagne. En mettant la liste du Rassemblement national à plus de 32%, les Français viennent de nous accorder le plus haut score, tous partis confondus, depuis 40 ans. C'est une vraie émotion de voir cette belle force populaire se lever dans tout le pays. En premier lieu, qu'il me soit permis d'adresser mes plus chaleureuses félicitations à Jordan Bardella pour cette très belle campagne, pour ces mois à parcourir la France et à rencontrer nos compatriotes et pour avoir su résister à la stratégie du mensonge et de la calomnie qui nous a très souvent été opposée. Ce vote des Français à la seule élection nationale de ce second mandat d'Emmanuel Macron est sans appel. Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale et donc le retour aux urnes du peuple français dans quelques semaines. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts. Après les élections législatives de 2022, qui avaient permis de désigner le Rassemblement national comme le principal opposant parlementaire, ces élections européennes consacrent notre mouvement comme la grande force d'alternance pour la France. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité, prêts à entamer la réindustrialisation du pays. En clair, nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France. Le message de ce soir, y compris celui de la dissolution, s'adresse aussi aux dirigeants bruxellois. Cette grande victoire des mouvements patriotes s'inscrit dans le sens de l'histoire, qui voit partout dans le monde le retour des nations, des protections et, parce que nous sommes un peuple et voulons le rester, des affections. Elle ferme cette parenthèse mondialiste douloureuse qui a tant fait souffrir les peuples dans le monde. Nous voyons poindre l'aurore d'un nouveau jour pour toutes les nations et les peuples d'Europe. Nous l'accueillons avec optimisme et responsabilité. J'y vois une preuve de lucidité, de courage et d'indépendance, ces qualités si françaises qui seront dans l'avenir si indispensables au redressement du pays. Comme le résultat de ce soir a contraint Emmanuel Macron à revenir aux urnes, j'appelle les Français à venir nous rejoindre pour former autour du Rassemblement national une majorité au service de la seule cause qui guide nos pas, la France.